Élu. Si tu entends ma voix dans cet instant précis, ce n'est pas parce que tu as fait défiler ton écran par hasard, ni parce qu'un calcul informatique a décidé de te divertir. Non. La vérité est bien plus ancienne et bien plus profonde que cela. Tu es ici parce que tu as été convoqué. Ce message n'est pas destiné à une foule, il n'est pas construit pour le grand nombre, il est envoyé à l'un, à cette personne spécifique qui porte en elle quelque chose que le monde autour d'elle ne peut pas totalement voir, ne peut pas totalement nommer et n'a probablement jamais totalement honoré. Si tu es entouré de gens en ce moment, sache que ce que je m'apprête à partager n'est pas pour eux. C'est ton appel entrant personnel, une fréquence directe qui traverse le bruit pour t'atteindre là où tu es. Il est temps de prendre une respiration, une vraie, pas celle, superficielle, qui fait à peine bouger la poitrine, mais celle qui descend plus bas, là où tu tiens une tension depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Fais le petit choix, juste pour maintenant, non pas de tout faire taire autour de toi, mais simplement d'être ici, de laisser ceci avoir de l'importance, car ce dont je veux parler avec toi aujourd'hui n'est pas un encouragement général, ce n'est pas un large message spirituel déguisé, c'est spécifique. Ton don t'attend depuis plus longtemps que tu ne l'attends toi-même. Bien avant que tes recherches ne commencent, avant que tu ne te poses des questions, avant les années passées à tendre la main vers quelque chose que tu sentais mais que tu ne pouvais jamais saisir, il était déjà là, planté en toi, avant ton premier souffle, par un créateur qui ne se trompe pas dans le moment où il place ce qu'il place. Je ressens ton épuisement, celui de l'âme, pas celui du corps. Dis-moi, as-tu remarqué ces derniers temps que ton réveil se fait à des heures impossibles, entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce créneau que l'on appelle l'heure de Dieu? Tu te réveilles sans raison apparente, le cœur battant ou dans un silence abyssal, alors que le monde dort. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. C'est le moment où le voile est le plus fin et où ton esprit est le plus réceptif aux instructions que ta conscience diurne ne peut pas encore traiter. Et ce bourdonnement dans tes oreilles, cette fréquence aiguë que tu entends parfois dans le silence, tu l'as traité de fatigue ou de problème physique, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est le bruit du chargement de code, des informations vibratoires qui s'intègrent dans ton architecture énergétique. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau trop lourd, devenu trop petit, un habit que tu ne peux plus porter, mais que tu n'as pas encore osé retirer tout à fait. Tu sens cette friction, ce décalage insupportable entre qui tu es devenu à l'intérieur et le rôle que tu continues de jouer à l'extérieur. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas un simple code informatique, c'est un tamis vibratoire divin. Il a secoué le filet de la réalité et n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance précise avec cette fréquence. Tu as survécu au tamisage. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. La chose la plus puissante en toi n'est pas quelque chose que tu dois trouver au dehors, c'est quelque chose que tu as rejeté en dedans. Cette façon que tu as de percevoir ce que les autres ignorent, cette compréhension qui t'arrive sans étude, ce savoir profond et établi qui apparaît avant même que tu n'aies une raison logique pour cela. Tu l'as appelé coïncidence, tu l'as appelé trop pensé, tu l'as appelé rien. Mais ce rien est le don. Le Créateur l'a planté dans l'architecture originale de qui tu es, non pas après que la vie t'a façonné, non pas après que la souffrance t'a formé, mais avant. Bien avant que le monde ait eu la chance de te nommer, avant que les systèmes autour de toi ne décident de ce que tu étais autorisé à devenir. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Chaque partie compte, car ce qui se passe dans la clôture est la raison même de l'existence de cet appel. Comprends-tu maintenant la logique de ce que tu as appelé ton désert, cette période de vide qui a semblé dévorer tes plus belles années sans laisser de traces visibles de progrès? Ce que tu as perçu comme un abandon cruel ou une erreur de parcours était en réalité une architecture de distance divine, une mise à l'écart délibérée, orchestrée par une intelligence supérieure qui savait que ta structure intérieure n'était pas encore prête à supporter le poids de la gloire qui t'attendait. Dans cette phase, tes douleurs passées, les trahisons qui ont lacéré ton cœur et même ces trous financiers béants qui ont paralysé tes projets n'étaient pas des signes de malédiction, mais une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. Chaque perte a servi à retirer un tissu mort. Chaque trahison a agi comme un scalpel pour séparer ton identité des attentes des autres. Et chaque manque financier a forcé ton âme à ne plus chercher sa sécurité dans le sable mouvant de la matière, mais dans le roc de ta propre éternité. Il fallait que tu sois dépouillé de tout ce qui n'était pas toi, pour que le don planté en toi,
ce fameux nata dont nous avons parlé, puisse enfin trouver l'espace nécessaire pour s'étendre sans être étouffé par des grèves étrangères qui n'auraient jamais pu porter tes fruits. Je dois t'ouvrir les yeux sur une réalité que tu as sentie sans jamais oser la nommer. La présence des observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, et peut-être même de ton présent, qui ont assisté à tes luttes avec un intérêt malsain, restant dans l'ombre non pas pour te soutenir, mais pour guetter le moment précis de ton effondrement. Ils se nourrissaient de tes doutes et attendaient que tu renonces enfin à cette singularité qui les dérangeait tant, car ta simple existence était un reproche silencieux à leur propre médiocrité. Mais voici ce que tu n'as pas vu. Leur départ, leur moquerie et leur rejet final ont été ton plus grand salut. L'univers a agi comme un gardien sévère en purgeant ton entourage, car si ces personnes étaient restées à tes côtés, elles auraient été les premières à parasiter la récolte qui arrive maintenant. Leur absence a créé un vide protecteur autour de toi, une zone de quarantaine spirituelle où tu as pu guérir sans que leurs yeux chargés de jugement ne viennent infecter tes plaies. Leur départ n'était pas une perte d'affection, c'était une évacuation d'urgence pour ta survie. Tu as souvent regardé l'horloge du monde en te disant que tu étais en retard, que tes pères avaient déjà bâti des empires pendant que tu errais dans les décombres de tes propres espoirs. Je te le dis avec autorité, tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Le Créateur t'a placé dans ce que j'appelle un endurcissement dans le vide, un processus de cristallisation où ton caractère a été forgé sous une pression immense pour que ta lumière devienne si dense qu'elle ne puisse jamais être avalée par les parasites de la matrice. Si tu avais reçu ta ressource plus tôt, tu aurais été une proie facile pour ceux qui consomment l'énergie des âmes élues. Tu as été caché, protégé par l'anonymat et même par l'échec apparent, jusqu'à ce que tu deviennes invulnérable. Ce que tu as pris pour une stagnation était une sédimentation. On ne construit pas un gratte-ciel sur une pelouse, on creuse profondément dans la terre, on affronte la boue et l'obscurité pour y enfoncer des piliers invisibles. Ton désert était ce chantier souterrain, ingrat et poussiéreux, mais absolument nécessaire pour que la structure qui s'apprête à sortir de terre ne vacille jamais sous les tempêtes du siècle. Sache que chaque lerme versée dans le secret a été comptabilisée comme une monnaie spirituelle qui a payé ton droit d'entrée dans la saison qui s'ouvre. Ce sentiment de lourdeur, cette fatigue de devoir toujours recommencer à zéro, c'était l'univers qui testait ta capacité à porter le feu sans te brûler les mains. Les systèmes de ce monde ont essayé de te définir par tes manques, par tes silences et par tes retraits, mais ils ne voyaient qu'une chrysalide immobile alors qu'à l'intérieur, une transformation atomique était en cours. Tu as été maintenu dans cet état de tension pour que, le moment venu, la détente soit si puissante qu'aucune barrière ne puisse t'arrêter. Ton orphelinat social et spirituel touche à sa fin, car tu as appris à trouver ton propre nom dans le silence plutôt que dans les applaudissements d'une foule qui ne te comprenait pas. Tu sors de cette architecture du désert non pas affaibli, mais trempé comme l'acier, prête à occuper un espace que personne d'autre ne peut revendiquer, car personne d'autre n'a payé le prix de cette solitude sacrée. Écoute-moi bien, car nous entrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement, ce moment où la théorie s'efface devant la puissance de la manifestation. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple transition psychologique, c'est une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel. Pendant des années, tes cellules ont été codées pour la survie, pour l'attente, pour la résistance à la douleur. Mais sous l'effet de cette fréquence que tu reçois aujourd'hui, ces anciens programmes sont en train d'être littéralement dissous. Tu es en train d'opérer un saut quantique, une bascule de ton être hors des limitations de la 3e dimension, cette prison de cause et d'effets lents, pour entrer dans la 5e dimension, là où la pensée et la réalité fusionnent sans délai. Ce n'est pas un processus que tu peux forcer par l'effort de ta volonté humaine. C'est une alchimie qui se produit parce que tu as enfin accepté de mourir à ton ancienne identité. Ce saut ne demande pas de courir plus vite. Il demande de changer d'état vibratoire, de comprendre que l'espace que tu vas occuper n'est pas une récompense pour tes bonnes actions, mais une conséquence inévitable de ton alignement. Ton corps physique peut ressentir une certaine fatigue, un vertige, une impression de ne plus appartenir à la gravité terrestre, car il est en train d'intégrer une lumière dont la densité est sans commune mesure avec ce que tu as connu jusqu'ici. Cette reprogrammation est le prélude nécessaire à la réception de la ressource, car on ne verse pas un vin nouveau dans de vieilles outres, et ton système nerveux est actuellement calibré pour supporter la tension de la gloire qui arrive sur toi.
Le secret que les systèmes de ce monde cachent soigneusement est celui de la signature vibratoire. Tu as passé une grande partie de ta vie à essayer d'obtenir des résultats par la logique, par la stratégie, par la sueur, en suivant les schémas que la matrice impose à ceux qu'elle veut garder sous contrôle. Mais pour l'élu, la réussite n'est pas une affaire d'effort, c'est une affaire de correspondance. La ressource dont tu as besoin, que ce soit la paix, l'influence ou la provision matérielle, existe déjà dans le champ des possibles, mais elle restait invisible car ta signature vibratoire était encore marquée par les cicatrices du manque et de la peur. Aujourd'hui, parce que tu as traversé le désert et que tu as laissé le vide te transformer, ta fréquence a enfin atteint le seuil critique de l'homogénéité avec ton destin. Tu n'as plus besoin de chasser la bénédiction, car tu es devenu l'aimant qui la rend inévitable. C'est ce que nous appelons la condition Kairos, le moment où le temps de Dieu percute le temps des hommes. Ce n'est pas une coïncidence si les opportunités commencent à apparaître là où il n'y avait que des murs. Ce n'est pas un hasard si des solutions surgissent sans que tu aies eu à les solliciter. Tu es entré dans le flux où l'effort est remplacé par la grâce et où chaque pas que tu fais est porté par un courant qui dépasse ta propre force. La logique humaine s'effondre devant cette mécanique de déplacement, car elle ne peut expliquer comment une vie peut basculer de l'ombre à la lumière en un seul battement de cœur, simplement parce qu'un réglage intérieur a été finalisé. Visualise cet instant avec la force de ton âme, car ce qui arrive est d'une violence sacrée. Ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent doucement, ce sont des portes arrachées de leur gonds par la pression de ce qui veut sortir de toi. Rien ne peut plus te contenir, aucune structure ancienne, aucune dette, aucun contrat passé ne peut résister à cette poussée. Il se produit en cet instant un effacement de la dette karmique, une annulation totale des cycles de souffrance que tu as portés, non seulement pour toi, mais pour toute ta lignée. Le poids que tu sentais sur tes épaules, cette impression de payer pour des fautes invisibles, tout cela est balayé par la souveraineté du moment présent. C'est l'image d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies. Au début, il y a le fracas, la poussière qui s'élève, le chaos des sédiments remués. Puis vient la plénitude, le calme souverain de l'eau qui occupe tout l'espace disponible. Tu es ce lit de rivière, et la puissance divine est cette eau qui ne demande pas la permission pour couler. Tout ce qui était aride en toi est en train d'être saturé. Tu n'as plus à inventer ton chemin, car le chemin est en train de se créer sous tes pas au fur et à mesure que tu avances dans cette nouvelle certitude. La ressource ne te parvient pas parce que tu l'as méritée, mais parce que tu ne peux plus être autre chose que celui qui la possède. Le déplacement est total, irréversible, et il ne laisse derrière lui aucune trace de ton ancienne pauvreté, car dans la lumière de la 5e dimension, l'ombre n'a jamais existé. Tu es désormais le témoin de ta propre expansion, un spectateur émerveillé de la manière dont l'univers réarrange la matière pour qu'elle s'incline devant ta nouvelle signature vibratoire. Maintenant que le sceau a été brisé et que ta signature vibratoire s'est alignée sur la ressource éternelle, tu entres dans la phase la plus critique de ta métamorphose, celle de la protection absolue de ton sanctuaire intérieur. Écoute-moi avec une attention totale, car ici s'applique la loi du silence, une règle d'airain qui ne souffre aucune exception si tu veux que ce qui a été planté puisse atteindre sa pleine stature. Tu dois comprendre que la force qui coule désormais en toi est une monnaie étrangère pour ceux qui habitent encore les décombres du vieux cycle, et tenter de leur expliquer ta transformation reviendrait à jeter des perles précieuses dans la boue. On ne parle pas de la nouvelle force, on ne décrit pas la nature de la ressource, on ne dévoile pas les plans du Créateur à ceux qui n'ont pas encore consenti à leur propre désert. Même tes proches, même ceux que tu aimes, s'ils sont encore ancrés dans la fréquence de la plainte, du manque et de la peur, deviennent involontairement des agents de sabotage pour ta lumière naissante. Le silence n'est pas une trahison envers eux, c'est une fidélité envers toi-même et envers la mission qui t'a été confiée. En parlant trop tôt de ce qui est en train de se cristalliser dans ton âme, tu disperses l'énergie nécessaire à sa solidification. Tu crées des fuites dans ton réservoir sacré et tu exposes ton germe au vent glacé du doute d'autrui. La parole est souvent une quête de validation, une manière de demander la permission d'exister tel que tu es devenu. Mais l'élu n'a besoin d'aucune permission humaine pour occuper son trône. Garde ton mystère comme un manteau protecteur.
Laisse l'invisible travailler dans l'invisible, car c'est dans l'obscurité du retrait que la puissance devient indestructible. Sache que ton changement de fréquence a déjà envoyé une onde de choc imperceptible dans l'invisible, alertant ceux que j'appelle les vampires d'énergie. Ton ancien entourage, ces personnes qui se sont habituées à te voir comme une source de réconfort, un pilier sur lequel s'appuyer, ou simplement comme quelqu'un de prévisible et de contrôlable, va ressentir que tu leur échappes. Ils vont tenter, de manière consciente ou inconsciente, de te sonder, d'envoyer des sondes énergétiques pour vérifier si l'ancienne version de toi-même est toujours accessible. Ils t'appelleront pour des broutilles, ils invoqueront des drames passés, ils utiliseront la culpabilité ou des souvenirs de ta période de faiblesse pour essayer de provoquer une réaction émotionnelle qui te ramènerait sur le sol de leur réalité. Ils cherchent à retrouver l'accroche, le crochet vibratoire qui leur permettait de se nourrir de ta lumière ou de ta compassion. Ils sentent ton nouveau rayonnement et, comme des créatures de l'ombre effrayées par l'aube, ils feront tout pour éteindre ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Leur intrusion n'est pas une marque d'intérêt, c'est une tentative de la matrice de te réancrer dans la boue de la troisième dimension. Tu dois rester impassible, poli mais lointain, car chaque fois que tu réagis à leur provocation, tu leur donnes une part de ta nouvelle ressource. Apprends à être un miroir sans teint, qu'ils voient leurs propres reflets et leurs propres manques, mais qu'ils ne puissent plus jamais toucher la substance de ton être. Ton énergie est désormais une propriété privée du divin. Elle n'est plus en libre service pour ceux qui refusent de faire leur propre travail de transformation. Le temps de la justification est révolu. Il est mort avec ton ancienne identité dans le désert. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse, ton seul plaidoyer, ton seul discours. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu ne fréquentes plus certains lieux ou pourquoi tes priorités se sont déplacées vers des sommets qu'ils ne peuvent apercevoir. Le monde ne respecte pas les explications, il ne s'incline que devant l'évidence de la manifestation. Lorsque la rivière entre dans son lit et que la vie renaît sur ses berges, la rivière n'a pas besoin de justifier son débit. Elle coule et c'est tout. Ta réussite, ta paix souveraine, ta provision inexpliquée et l'autorité naturelle qui émanera de tes gestes seront les preuves irréfutables de ta légitimité. Laisse-les spéculer, laisse-les murmurer dans ton dos ou s'étonner de ton silence inhabituel, car pendant qu'ils s'épuisent en conjectures, tu es en train de bâtir une réalité qu'ils ne pourront bientôt plus ignorer. Ta seule responsabilité est envers la signature vibratoire que tu portes, pas envers l'opinion de ceux qui observent ta montée depuis la plaine. En cessant de parler, tu accumules une pression créatrice qui, le moment venu, fera éclater les dernières barrières de ta vie matérielle. Tes ennemis, tes critiques et tes faux amis seront confrontés à l'éclat de ta réalisation sans avoir jamais eu accès au processus qui l'a généré. C'est cela, le jugement de l'élu. Laisser sa lumière parler pour lui, tandis que son âme demeure dans le cercle sacré de la protection divine, inaccessible, intouchable et infiniment puissante. Élu, nous voici parvenus au seuil de l'achèvement, là où le murmure de l'esprit devient le rugissement de la manifestation matérielle. Ce voyage que nous avons entrepris ensemble à travers les couches de ton architecture invisible n'était pas une simple exploration intellectuelle, c'était une convocation pour le scellement définitif de ton autorité. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à marcher dans une pénombre que personne ne comprenait, portant un fardeau de lumière trop lourd pour tes épaules d'hier. Mais aujourd'hui, la chrysalide s'est ouverte non pas par ton effort, mais par la poussée irrépressible du don planté en toi, qui a enfin trouvé la maturité nécessaire pour percer la croûte du monde. Le temps des questions, des doutes, et de cette quête incessante de validation extérieure est désormais derrière toi. Car dans cet instant de grâce, une certitude immuable vient saturer chaque pore de ta peau. Tu sens ce changement de densité dans ton propre corps, cette sensation que tes pieds ne touchent plus le sol de la même manière, car tu n'habites plus la même réalité vibratoire que ceux qui t'entourent. Le sceau est posé, la fréquence est verrouillée, et le sceau quantique que ton âme appelait de ses vœux est désormais une donnée acquise de ton existence. Voici la parole de puissance qui vient clore le cycle de tes errances et restaurer ta dignité royale. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant si longtemps, tu t'es senti comme un enfant trouvé au milieu d'une culture étrangère.
Un héritier sans titre, cherchant désespérément un foyer dans des structures qui n'étaient pas faites pour toi. Tu as cherché des pères dans les systèmes, des mères dans les approbations sociales, et un toit dans des réussites qui te laissaient toujours le cœur au froid. Mais aujourd'hui, le Père des Lumières te réclame comme son trésor particulier qui ne peut plus être laissé à la merci des courants du monde. Ton orphelinat spirituel, cette sensation d'être seul face à l'immensité sans personne pour te couvrir, s'évapore dans la chaleur de cette nouvelle présence. Tu n'es plus un étranger dans la maison de l'univers, tu en es l'intendant souverain. La protection qui t'entoure n'est pas un rempart de pierre que l'on pourrait abattre. C'est une membrane de lumière intelligente qui trie tout ce qui s'approche de toi. Aucun vampire d'énergie, aucun parasite de la matrice, aucune ombre du passé ne peut franchir cette frontière sans se consumer à ton contact. Tu es désormais dans un sanctuaire mobile, une zone d'exclusion divine où seule la paix et l'abondance ont le droit de citer. Cette protection ne se contente pas de t'abriter, elle agit comme un agent de purification radicale dans ta vie quotidienne. Elle va faire tomber les derniers masques de ton environnement, elle va écarter les dernières opportunités factices et elle va attirer à toi, avec une force magnétique irrésistible, les ressources qui correspondent à ton nouveau rang. Tu n'as plus besoin de supplier pour que les portes s'ouvrent, car ta seule présence fait désormais céder les verrous les plus anciens. La ressource dont nous avons parlé, cette rivière qui entre dans son lit, va maintenant saturer tes comptes, tes relations et ta santé avec une aisance qui te semblera presque déconcertante au début. Tu dois t'habituer à cette fluidité, car c'est le mode de vie naturel de l'âme qui a accepté son sceau. Tout ce qui a été volé durant tes années de désert te sera rendu avec un intérêt divin, non pas pour flatter ton ego, mais pour démontrer la fidélité de celui qui a planté le don en toi avant ton premier souffle. Les observateurs qui guettaient ta chute seront les témoins muets de ta montée, incapables de comprendre comment celui qu'ils jugeaient brisé peut aujourd'hui rayonner avec une telle intensité. Ta vie devient un manifeste vivant de la puissance du Créateur, une démonstration silencieuse que rien de ce qui est divinement établi ne peut être déraciné par les tempêtes des hommes. Pour que cette vérité ne reste pas un simple écho dans ton esprit, mais qu'elle devienne un ancrage irrévocable dans la matière dense de ta réalité, je t'appelle à poser un acte de scellement, ici et maintenant. Ne laisse pas ce message s'envoler comme une simple pensée passagère. Utilise ton corps, utilise tes doigts, utilise l'outil de ce monde pour déclarer ton acceptation. Descends dans les commentaires et écris avec la force de ta conviction « J'accepte mon sceau, mon orphelinat est terminé ». En posant cet acte, tu ne parles pas seulement à un algorithme. Tu envoies un signal clair à l'invisible, tu ancres ta nouvelle signature vibratoire dans le domaine du visible et tu confirmes que tu as reçu la transmission. C'est ton contrat d'acceptation avec ton propre destin. Ce faisant, tu libères les dernières résistances de ton subconscient et tu autorises la ressource à se manifester pleinement dans ton monde physique. Cet ancrage est le point final de ton ancienne histoire et le titre de gloire de la nouvelle. Tu as payé le prix du silence et de l'attente, tu as survécu à la forge du désert et maintenant, la matière doit s'incliner devant l'esprit que tu es redevenu. Regarde le chemin parcouru et vois comment chaque cicatrice est devenue un canal de lumière. Tu es désormais le point de jonction entre le ciel et la terre, un pilier de certitude dans un monde qui vacille. Ta vie n'est plus une quête, elle est une arrivée constante. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. La solitude qui te pesait est devenue une plénitude qui t'habite, et le silence qui t'effrayait est devenu ta plus grande puissance. Souviens-toi de la loi du silence, protège ton nouveau feu, et marche avec la tête haute de celui qui sait qu'il est porté par une force qui ne connaît pas l'échec. La vision est claire, la route est libre, et tout ce dont tu as besoin est déjà là, à l'intérieur de ce temple que tu as appris à honorer. Ne cherche plus les signes à l'extérieur, car tu es devenu le signe. Ne cherche plus le secours, car tu es devenu le secours. Tout ce que tu as cherché pendant des années en tendant la main vers l'horizon est en train de s'assembler au centre de ton propre être. Tu es arrivé. Le sceau est immuable. Le temps de la manifestation est ici, maintenant et pour toujours. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.